Épisode 20, la queue du diable. Sunday on an all-new X-Files. How do you find someone We're looking for a man who can appear to be his own father or anyone else. who can transform himself Is everything okay? into anyone, What the hell? even an FBI agent? Now I'm seeing a whole new side of you. The X-Files, a brand new episode Sunday on Fox. Small Potatoes, c'est le titre original qu'on peut traduire littéralement par petite patate, mais en fait c'est une expression courante aux États-Unis pour signifier l'insignifiant. Hein. Ça veut dire petite broutille, à la limite on peut le traduire par pipi de chat, à l'image du freak du jour, Eddie Van Blunt, avec un H muet, comme il se plaît à le répéter au fil de cet épisode, qui est écrit par Vince Gilligan, donc ça, je vais pas faire l'affront de le présenter de nouveau, et par contre c'est réalisé par Cliff Ball. Alors Cliff Ball, lui, il débarque dans la grande famille X-Files, il signera 4 épisodes, dont le très amusant Le Shérif à les dents longues, Bad Blood en VO, qui est aussi écrit par Vince Gilligan, et qui partagent tous deux ce côté donc léger, humoristique. On peut en fait même parler de parenthèse enchantée pour cet épisode, au sein de cette saison 4 qui est quand même particulièrement sinistre. Déjà, on ne mentionne pas du tout le cancer de Scully. I can't believe I'm telling you this. Elle a l'air d'ailleurs en pleine forme, fraîche, appétissante et même disposée, après un bon coup de rouge, à ouvrir les lèvres à Mulder. Les lèvres du haut ou les lèvres du bas? Non mais toi en fait t'es vraiment un gros dégueulasse quoi. Donc épisode décalé qu'on pourrait attribuer à Darren Morgan parce qu'on retrouve cet appétit pour les gens qui sont en marge. On fait même mention des cirques à un moment avec le père du personnage. Rappelons que Darren Morgan avait commencé à écrire officiellement pour la série X-Files avec l'épisode Humbug dans la saison 2 qui se passait exclusivement dans un cirque. Et puis c'est Darren Morgan lui-même qui campe ce fameux Eddie Van Blunt, un Uri un petit peu pâteau, il est rond et il semble pas méchant, sauf que c'est un pointeur. Eddie, il utilise son pouvoir parce qu'il est polymorphe. Alors polymorphe, c'est-à-dire qu'il peut prendre l'apparence de n'importe qui, un petit peu comme notre alien chasseur de primes. Donc Eddie Van Blunt profite de son pouvoir de polymorphe pour avoir des relations sexuelles en se faisant passer soit pour le compagnon d'une victime ou bien même Luke Skywalker. His name is Luke Skywalker. He's what's known as a Jedi Knight. Donc même s'il n'y a pas d'agression physique, ça reste évidemment une relation non consentie, et l'épisode va le rappeler plusieurs fois, notamment Skinner. So the son wasn't a murderer. Oh no, not at all. But he was a rapist. Comme quoi, c'est du viol, tout simplement, on va pas le caractériser autrement. Et ça m'a rassuré quand même, parce que dans mes souvenirs, je savais que c'était un épisode rigolo, amusant, etc. Mais on reste quand même dans la deuxième moitié des années 90, et je craignais que il se fait passer pour le père il se fait passer pour le mari d'une des femmes, donc c'est pas très grave, quoi. Il y a pas mort d'homme. Ne pas libérer, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. Je craignais un petit peu ça. Et non, en fait, c'est pas du tout le cas. Plusieurs fois, on va bien expliciter que c'est un viol, ni plus ni moins. Cependant, je peux comprendre la réaction de certaines personnes qui sont un petit peu embarrassées, notamment Megan Deans sur le site Reactor Mag. Même si on ne minore pas la gravité des actes, après tout, Eddie Van Blunt va finir ses jours en prison, il y a quand même une espèce de bonhomie en fait qui se dégage de chez Morgan et qui peut mettre mal à l'aise certains ou certaines. Donc trigger warning, je sais pas, mais en tout cas sachez-le, c'est pas un épisode non plus. Si on le dédouane pas, on n'en fait pas non plus quelqu'un de monstrueux. Darren Morgan, donc il est bien dans son rôle, mais le vrai sel de l'épisode, c'est quand même quand il prend les traits de Mulder qu'il remplace. Il l'enferme en fait dans une cellule. C'est vraiment là, je trouve, que l'épisode décolle. Et à la limite, je regrette que ça ne soit pas plus long. On a un numéro de David Duchovny qui semble réellement s'amuser, donc c'est assez rare pour le souligner. On sent un vrai plaisir de la part de Duchovny qui transparaît à l'écran quand il imite Darren Morgan, alors que ce soit dans ses sourires un petit peu idiots, que ce soit dans ses gamineries, comme par exemple quand il dégaine son badge et son flingue pour essayer de trouver une pose un petit peu stylée. Et en fait, mine de rien, c'est pas si courant dans le cinéma que deux comédiens intervertissent leur rôle. Alors, évidemment, il y a Volte-Face de John Woo, que j'aime bien. Mais Volte-Face, d'abord, c'est pas le film américain de John Woo que je préfère.
Je préfère Chasse à l'homme, hein, voilà, c'est comme ça. En fait, ce que je trouvais dommage dans Volte-Face, c'est que je trouvais que les acteurs n'intervertissent pas tant que ça leur tic de jeu. C'est-à-dire, ils étaient en capacité de le faire. Nicolas Cage, hein, je le considère comme un des plus grands comédiens en activité, et ce même dans ses pires films, et Dieu sait qu'il en a eu quand même une sacrée palanquée de mauvais films. Fuck you! I'm gonna turn you, man! Mais il était totalement capable d'imiter John Travolta, et on sait que John Travolta, bah, c'est un bon danseur, et donc il sait répéter une chorégraphie, donc il a tous les atouts pour savoir imiter. Vous avez aussi La Machine de Perron, non, j'ai oublié le nom du réalisateur, désolé, c'est avec Depardieu et Didier Bourdon, je l'ai pas vu, mais je suis assez curieux, la bande-annonce en tout cas me fait un peu sourire. Cet épisode me renvoie aussi à des souvenirs de la saison 6 pour le diptyque Zone 51 qui avait un postulat équivalent, Mulder se retrouvant dans la peau de Maurice Fletcher, un responsable de la Zone 51, et ce dernier donc se retrouvait dans la peau de Mulder. Alors la série traite finalement ça plusieurs fois, on se souvient de l'épisode Lazare dans la saison 1, Zone 51, par contre, alors ça évidemment on développera le moment venu. Pour moi c'est vraiment l'aboutissement de cette thématique. D'abord on exploite davantage les ressorts comiques, et en plus les astuces de John Carpenter sur les aventures de l'homme invisible sont bien exploitées dans le diptyque, dans la mesure où Greg McLean apparaît directement dans le plan pour le spectateur quand il est dans la peau de Mulder. Alors on voit par exemple Duchovny quand il se croise devant un miroir par exemple. Oh! 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 Mulder. Maybe I like to read the New York Times backwards. Do you hate it? Bref, si je fais une petite parenthèse sur ce procédé Carpenter que j'avais déjà expliqué dans l'épisode L'Homme Invisible, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans la série Code Quantum, quand Colt Bakula apparaissait tel quel dans les plans, tandis que les personnages qui côtoient dans l'histoire le voyaient comme l'homme qu'il est censé incarner. Par exemple Elvis, il y avait aussi un épisode où il était censé être un chimpanzé, si je m'en souviens bien. Maintenant, même si j'estime qu'Eddie dans la peau de Mulder, c'est un peu court, ne bondons pas non plus notre plaisir pour cet épisode qui est très apprécié, régulièrement cité dans le top 10 aussi bien chez le public que chez les critiques. Alors, moment fort, je vais quand même en sélectionner un que j'aime beaucoup, ça m'amuse toujours autant, c'est la convocation devant le bureau de Skinner, où Duchovny joue comme s'il était Eddie dans la peau de Mulder. Je le trouve absolument désopilant, on a vraiment l'impression qu'il est devant le bureau d'un directeur d'école, avec son sourire vaguement idiot. Duchovny, vraiment, il a un tempo comique qui fait des merveilles quand il s'agit d'être un petit peu empoté. Malheureusement, Duchovny, à part Californication, n'a pas trop réussi à transformer l'essai en tant qu'acteur comique, et c'est certainement pas Évolution qui me fera dire l'inverse. En attendant, on peut le revoir avec beaucoup de plaisir, hein, cet épisode. C'est clairement un des meilleurs de cette saison. Alors, je me suis pas non plus amusé à dresser une liste de personnages polymorphes. N'hésitez pas d'ailleurs à citer des références, hein, en dehors de Mystique dans X-Men. J'ai essayé aussi de trouver des thrillers où il y avait un twist, comme quoi on apprenait que le détective qui enquête, c'était le tueur et vice-versa. Alors, si, il y a un peu ça dans le jeu vidéo Evil Rain. Bon, là, du coup, je spoil, mais bon, hein, prescription. Où finalement le détective qu'on incarne, en fait c'est le tueur qui collecte toutes les preuves pour les détruire. Mais sinon j'ai surtout envie de vous parler un petit peu du jeu vidéo Kirby, donc vous savez cette petite boule rose, hein, qu'on retrouve dans plein de jeux Nintendo. Alors moi je l'avais découvert sur NES à l'époque, hein, et je me suis bien esquinté les doigts. Donc c'est une petite boule rose qui a la capacité d'absorber le pouvoir d'un ennemi, ce qui relance évidemment l'intérêt du jeu. Et puis ça a été décliné plein de fois. Il y avait un jeu de flipper sur Game Boy avec Kirby qui était vachement bien. Là, vous pouvez le voir dans Smash Bros. Donc voilà, je sais aussi qu'il y avait une BD Superman où il y avait un personnage, l'homme impossible, mais bon, je n'avais pas accroché tant que ça. En tout cas, n'hésitez pas dans l'espace des commentaires à me citer des refs qui vous semblent dignes d'intérêt, hein, que ce soit cinéma, télé, ou littérature, ou bande dessinée. Voilà, écoutez, j'ai rien de plus à ajouter pour la queue du diable, donc enjoy.